Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On reçoit le directeur du MUMA, Abdulkarim Ben Saïd. Bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Très heureux de vous recevoir ce matin puisqu'on va parler essentiellement de ce projet un peu chouchou de la matinale au mois de février. C'est la rénovation du Minbar. Vous avez pu remporter un prix de la Fondation Alliance de 8 000 € pour la rénovation de cette œuvre d'art qui appartient au patrimoine culturel mahorais. Alors racontez-nous comment vous avez réussi déjà dans un premier temps à faire inscrire ce projet et ce qui va se passer maintenant. Alors déjà, donc, remercier tous ceux qui ont soutenu le Minbar de Mayotte face à la Vierge de Saint-Paul. En fait, déjà, un peu de contexte. En réalité, la Fondation Alliance et la Fondation de la sauvegarde de l'art français soutiennent la rénovation d'œuvres d'art. Etc. Et donc, dans le bassin de l'océan Indien, 2 œuvres ont été sélectionnées, la Vierge de Saint-Paul et le Minbar de Mayotte. Il s'agissait là, en l'occurrence, de soutenir la rénovation d'un patrimoine religieux. Et donc, nous, on a présenté donc, le patrimoine qui était le nôtre, qui était le plus emblématique et qui avait la chance de pouvoir le remporter. Donc, je voulais donc remercier tous ceux qui ont soutenu. Parce qu'il fallait voter sur Internet. Il fallait être premier. Et effectivement, on votait soit pour le Minbar, soit pour la Vierge. Et tous les matins, on vous a invité à voter et on vous rappelait les scores. Et effectivement, quand la Vierge a été devant le Minbar, on mettait un peu la pression et finalement, on a gagné. Et finalement, on a gagné. Et donc, c'est en fait la contribution de tout le monde, vous, Poésie, parce que vous avez vraiment joué le jeu. Donc, je voulais donc vous en remercier, mais le public en général, hein, donc, qui a joué le jeu. Donc, 3209 suffrages pour le Minbar, 2936 suffrages pour la Vierge. Voilà. Et donc, on a gagné. Donc, maintenant, nous allons recevoir le jeudi prochain donc, le chèque symbolique donc de la remise donc, de ces 8 000 €. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant Alors, ce qui va se passer, c'est que le Minbar, comme vous voyez d'ailleurs sur l'image qui est là, en haut, sur la pointe là, c'est... Il y a une autre image plus éclairée, peut-être qu'on peut la voir, ça sera peut-être plus visible. Voilà, et en fait, il y a besoin donc de restaurer ce Minbar-là. La première chose à faire, et c'est ce qu'on essaie de faire là avec l'association de Kaweni, c'est de nous montrer toutes les images possibles et imaginables qui montre l'état du Minbar quand il était en utilisation. Parce que l'objectif, c'est de le restaurer à son état d'origine. Donc là, on est en train de faire un travail avec l'association. J'attends quelques retours qui nous permettent de faire un état de lieu. Ensuite, on va décliner un cahier de charge avec le soutien donc, du ministère de la Culture, parce que le Minbar étant donc une collection nationale, une collection mahoraise, mais du coup, le Minbar étant un musée national, en fait, un musée... Toutes ces œuvres appartiennent au patrimoine national. C'est ça. Donc, ça répond à des conditions particulières pour l'entretien et la rénovation. Voilà. Et donc, même la restauration donc, doit répondre à un cahier de charge. Donc, ce cahier de charge-là, on est en train de le voir avec la DAC pour qu'on puisse donc restaurer cette œuvre de la meilleure des façons en respectant son authenticité. Donc ça va se faire dans les semaines, dans les mois à venir. On attend de pouvoir réaliser et l'état des lieux de l'État et le cahier de charge qui nous permettrait, sur la base de l'état des lieux, et donc de lancer donc la restauration. Donc c'est quelque chose qui va se faire. Et je crois que vous êtes attaché avec la DAC de Mayotte à faire travailler des artisans locaux sur cette rénovation. En fait, de façon générale, quand on a affaire à un patrimoine classé comme celui-là, un patrimoine des musées de France, il faut un restaurateur agréé, etc., etc. Donc les conditions sont extraordinaires. Pour ce cas-là, on est plutôt parti dans l'idée qu'il s'agit d'un patrimoine local avec une connaissance locale, dont, d'ailleurs, au passage, l'une des personnes qui ont contribué à sa mise en place, enfin, qui l'ont fabriqué, est encore en vie. Et donc, on a un témoignage à recueillir. Bien sûr. Je suis déjà en contact avec cette personne-là, qui va nous le décrire et qui pourrait même, peut-être, chapeauter même la restauration de la chose. Bien sûr. Donc, plutôt que d'aller voir un restaurateur qui, lui, ne connaît pas l'objet, vaut mieux avoir celui-même qui a travaillé qui l'a fabriqué. Et qui puisse donc donner des indications, peut-être même le restaurer s'il pouvait. Donc là, c'est aussi une façon de valoriser aussi les connaissances locales, les savoirs techniques locaux. Et donc les artisans locaux, du coup, aussi. Donc ça, c'est important.
que cette restauration-là mette en avant les artisans locaux. Si d'aventure la restauration était supérieure à 8 000 euros, je suppose que le conseil départemental compléterait l'enveloppe. Oui, c'est une œuvre qui fait partie des collections de Mayotte, donc à mon avis, il le fera. Et puis, il y a aussi la DAC qui est aussi très sensible à ce type de choses. Donc, je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là. Si ça devait excéder les 8 000 euros, je n'ai pas d'inquiétude, ça va le faire. Sans problème. Oui. Alors, à côté de cette rénovation, il y a le MUMA qui est aussi en travaux. Vous en êtes où dans ces travaux? Alors, en fait, j'avais expliqué quand je suis passé là au mois de février que on attendait donc... on a eu le rendu donc des études. Maintenant, on est en phase étude de permis. Et donc, l'instruction de permis est en cours. J'espère que tout va bien se passer. Et normalement, on devrait commencer la restauration. Enfin, pas la restauration, mais la mise aux normes de la caserne à compter de septembre. Avec quelques mois de travaux, on compte ouvrir le musée, de toute façon, avant la fin de l'année, que les travaux soient finis ou pas. L'idée pour nous, c'est qu'on puisse mettre en avant tous les travaux nécessaires à la réouverture du musée et tous les travaux qui peuvent patienter ou être faits dans un second temps, les faire dans un second temps. On compte vraiment, et là vraiment, on compte vraiment réouvrir ce musée d'ici la fin de l'année. On espère qu'on va pouvoir le faire. Alors, en attendant, le musée n'est pas totalement fermé puisque vous avez mis, on ne peut plus aller le visiter évidemment, mais vous avez mis en place un projet un peu incroyable qui s'appelle le MUMA hors les murs. Et alors, c'est quoi le MUMA hors les murs? Le MUMA hors les murs, c'est des activités que l'on fait en lien avec nos collections, en lien avec nos missions, en dehors du musée lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, à Dzaoudi, on fait visiter le quartier historique, on fait visiter les monuments historiques qu'il y a là, etc. Je donne un exemple. Là, il y a quelques jours, nous avons reçu les 2 classes prépa du lycée de Sada qui sont venus dans un projet qu'on a convenu ensemble parce qu'ils s'intéressent beaucoup à la question historique. Donc, on a pu ensemble visiter le quartier historique et montrer les monuments qui marquent, en tout cas, l'histoire contemporaine de Mayotte à travers donc les monuments de Dzaoudi. Ça, c'est typiquement un MUMA hors les murs. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Nous faisons des conférences, par exemple, récemment, on a fait sur les pétakoufés. Et là... C'est vrai? Non, on a fait des, oui. On fait des choses. Il y avait une très jolie réalisation, d'ailleurs, d'un drapeau du département de Mayotte avec cette technique de broderie. C'était vraiment très joli. C'est ça. Donc là, c'est typiquement donc, un MUMA hors les murs. Et là, pour ce week-end, nous avons le vendredi et le samedi à Akwa, en collaboration avec la mairie d'Akwa, à valoriser l'archéologie à travers donc, la journée européenne de l'archéologie, un programme spécifique le jeudi avec les scolaires, c'est souvent ce qu'on fait en général, et un programme grand public le samedi, et ça va se passer dans la cour de la mairie d'Akwa. Et donc là, typiquement, les personnes qui veulent en savoir plus sur l'archéologie, les découvertes archéologiques, les métiers d'archéologue, les curieux, ceux qui veulent, j'allais dire, occuper les enfants le samedi, les occuper intelligemment, j'entends. Hein. Eh bien, vous pouvez aller à la mairie d'Akwa le samedi et vous avez de quoi les occuper. Et peut-être que ça créera des vocations dans l'avenir, puisqu'on a besoin que les gens s'approprient l'histoire de Mayotte. Et c'est justement dans ce type d'opération qu'on va certainement trouver des jeunes qui seront curieux et qui auront peut-être envie de devenir médiateurs culturels ou je ne sais pas, archéologues ou je ne sais plus quoi d'autre. Et dans ces journées, il y a des œuvres du musée qui sont déplacées vers les sites, bon, là en l'occurrence à quoi, pour être présentées au public? Là, non, ça ne va pas être le cas. Il y aura probablement, il y aura des mobiliers plutôt de médiation qui est authentique, donc on peut avoir des choses authentiques. Mais les c'est quoi du mobilier de médiation? C'est-à-dire que c'est des outils de médiation qu'on va utiliser, mais qui font partie des choses authentiques qui ont été retrouvées. Ça, il y en aura probablement. Enfin, je n'ai pas le détail, mais je pense qu'il y en a en général. Mais les collections elles-mêmes sont difficiles à amener parce qu'on doit répondre à des conditions
de sécurité, et c'est un peu plus compliqué. En revanche, quand on a travaillé sur le Chengue à Chikoni, là, on avait des conditions de sécurité optimales, donc on a pu déplacer des ouvrages, des œuvres qui étaient donc à la bibliothèque de Chikoni pendant plusieurs semaines, par exemple. Et donc là, sur le musée, le MUMA hors les murs à Akwa ce week-end, il sera possible de se renseigner aussi, pour les curieux, sur les phases de fouilles qui ont pu avoir lieu, notamment à Msamboro, ou bien pas très très loin d'Akwa, l'usine sucrière qui est du côté de Msangamouji, donc à une encablure d'Akwa. Ce sont des informations que pourront trouver aussi les gens qui viendront à Akwa. Absolument. Donc, vous allez notamment avoir accès à une frise chronologique qui montre les découvertes remarquables donc, de Mayotte en termes d'archéologie. Donc, vous allez voir le mobilier qui a été trouvé dans les différents sites et qui montre le lien que Mayotte avait par le passé avec le reste du monde. Donc, ça, c'est important. Puis, il y a aussi une exposition qui sera là de façon permanente pendant la journée et qui va aussi vous renseigner énormément sur l'histoire de Mayotte. Alors, une première info comme ça, parce que moi j'adore ce que vous racontez, je trouve ça passionnant. Dites-moi, la plus ancienne fouille, le plus ancien objet retrouvé appartenant à l'histoire de Mayotte remonte à quelle période? Alors, je ne sais pas quel est le plus ancien, mais je sais qu'on a du mobilier qui remonte au Xe siècle. Ah oui. On en a au musée, il y en a ailleurs. Et oui, on a donc des choses qui montrent que Mayotte a été habitée bien avant. Le site de Bagamoyo a en petite terre, oui, sur la vasière de Bagamoyo. C'est un site 9e, à peu près 9e, 12e siècle. Et on a le vase de Bagamoyo qui vient de ce coin-là. Donc oui, on a effectivement donc des objets qui remontent. Au Xe siècle. Donc ça, on en a. Alors, si on a envie de venir participer à ces opérations du MUMA hors les murs, ces visites que vous proposez, etc., où on trouve les renseignements pour éventuellement s'inscrire et participer? Eh bien, vous allez sur la page Facebook du musée de Mayotte, donc le MUMA. Donc, vous avez le programme, il est détaillé en long et en large. Et on peut aussi écrire au MUMA, musée de Mayotte, en un mot, musée de Mayotte, @cg976.fr. Eh bien, merci beaucoup. Et je rappelle que vous allez recevoir ce fameux chèque de la Fondation Alliance de manière officielle jeudi. C'est quelque chose qui est ouvert au public? Absolument. Oui, alors, ça se passe où? Ça va se passer à Dzaoudi, dans nos bureaux, dans la petite cour qui est avec nos bureaux là, à l'ancien collège de Dzaoudi. Donc, on peut venir de 10h à 11h. Mais l'inscription est vivement recommandée parce que l'espace est contraint. Oui. Et on va plutôt privilégier les gens qui se sont inscrits. Donc, on s'inscrit comment en faisant un mail à musée de Mayotte @ C'est ça, il y a même un numéro. Je n'ai pas le numéro là avec moi, mais je ne le connais pas par cœur, mais il y a un numéro de téléphone aussi que vous avez sur la page Facebook du MUMA. Je voulais rajouter que dans l'actualité du musée de Mayotte, c'est aussi un travail, on va dire, en profondeur que l'on fait. On a fait inscrire le Chengue dans le patrimoine national, dans le patrimoine immatériel national. Actuellement, on a déjà rédigé la fiche du débat de Mayotte. Oui. Il est en cours de relecture. On aura probablement une bonne nouvelle dans les mois à venir, puisque une fois que c'est relu et validé, je n'ai pas de doute sur ce qui est fait. Et donc, on attend le retour des relecteurs. Et normalement, d'ici la fin de l'année, on espère, on aura aussi une bonne nouvelle s'agissant du débat de Mayotte comme patrimoine national, immatériel national. Voilà. Eh bien, il s'en passe des choses au musée de Mayotte. Il y a des choses qui se passent en coulisses. C'est ça, voilà. C'est important de le partager avec tout un chacun. Merci, voilà. Abdul Karim Ben Saïd. Et puis à très vite alors, puisqu'il y a plein de bonnes nouvelles. À jeudi, à vendredi et à samedi. Voilà, à vendredi, samedi, à Akwa. Vendredi, samedi à Akwa et jeudi à Dzaoudi. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.